Ils traversent les temps, c'est pas parce que ça leur plaît d'être dans le péché. Ils sont vraiment démoralisés. Ils sont abattus. Et c'est là qu'on les rejette. Mais le diable a dit, bonne affaire, mon ami, on les rejeté. Moi ici, là. Moi je ne vous rejette pas. Vous avez non, vous êtes parti avec eux là. On n'est pas dit que là tu es à vous. Où elle est à vous là? C'est fini. C'est fini, le diable a gagné. Au contraire, on va l'entourer de l'amour, de l'affection pour nous, avec les sages conseils pour les remonter. Après ces personnes soient revitalisées et soient forts pour ne pas vraiment rétrograder. Amen. Mais les conscientiser que ce acte-là doit plus être recommis encore et encore. Priez pour ces personnes parce que cela ouvre les portes et envoie des démons. Faites leur délivrance. Priez pour leur délivrance. Amen. Les fréquenter et les exhorter avec les passages de la Bible pour remonter les voies. C'est ce travail qui s'est fait avec nous. Certaines assemblées chrétiennes délèguent un ancien pour suivre, ou des anciens pour suivre ces personnes. Pour faire ce travail avec nous. Et ils interdisent toute assemblée chrétienne de les fréquenter. Amen. Il était préférable de dire aux gens que ceux qui sont faibles dans la foi, Amen. Priez pour vous, priez pour vous. J'espère que vous les supportez aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver un jour où on ne le souhaite pas. Que cela ne soit pas vraiment une faille pour l'Église. Amen. Donc, le péché est dangereux. Très dangereux. Et a des conséquences ignobles et délicates. Le roi David avait commis ce péché. Et le prophète Nathan avait déclaré des paroles de malédiction de la part de Dieu. David avait gêné, prié, plaidé auprès de Dieu, que Dieu permet que l'enfant vive. Dieu avait dit l'enfant ne vivra pas. Je te pardonne parce que tu devais mourir, tu ne vas plus mourir. Voilà ce qu'il a dit. Mais l'épée et la désolation vont rentrer dans ta famille. Il n'a pas dit son fils. Et toi qui as fait pour toi dans le secret. Mais tes femmes là, certaines de tes femmes là, ils vont coucher dans le public. Quelqu'un. Oh, Dieu sait qui va faire ça. Dieu sait qui c'est toujours d'avance. Il sait qu'il va dire, mais s'il disait le nom de la personne, David va le tuer la personne. Alors que son propre fils doit faire ça, Absalom, qui va l'humilier encore plus dangereusement. Quand Absalom montait au trône, il a dirigé le royaume en deux. Des faux conseillers sont venus lui dire, va vers les concubines de ton papa et couche avec elle. On va voir tout ça. Absalom a pris les concubines, les femmes de son papa, en plein air, couché avec elle, pour humilier le roi David. Ce qui avait fait sortir de la bouche du prophète Nathan s'est réalisé. David avait des douleurs dans son cœur. David, Dieu l'a béni. Mais le péché qu'il a commis a fait que son règne a été douloureux. Son règne a été douloureux. Dieu peut prévoir des bénédictions dans ta vie. Il peut prophétiser qu'il va te lever. Il va te diriger puissamment. Il va te bénir. Mais garde-toi de vivre dans le désordre et dans le péché. Sinon, ton élévation, tu vas le vivre dans la douleur, dans la souffrance, dans l'amertume, comme le roi David. C'est pourquoi il faut haïr le péché sur toutes ses formes. Il ne faut pas aimer le péché et l'iniquité. Quel que soit toutes sortes de péchés, il faut haïr. Il faut haïr. Il faut haïr. Tout péché qu'il commet l'homme
programme un avenir délicat pour lui et même pour ses descendants. Par moment, ça arrive. Donc, tout ce que nous faisons là détermine notre futur. Tout ce que nous faisons maintenant dans le présent détermine notre futur. Actuellement, tu poses des actes, tu ne vois pas les conséquences. Il dit, je vais poser une question. Hein? Quand on sème le maïs, ou bien on prend tubercule de igname, on met dans le sol, dans les buts, ou bien on prend tige de manioc, on met dans le sol. On prend le riz, on sème, le sorgho, on sème. C'est si les gens voient les résultats. Hein? C'est si les gens ça pousse. Ça prend du temps, c'est un cycle. Ça prend du temps, des jours, des semaines, jusqu'à ce que ça produit, des mois, jusqu'à ce que ça produit ce qu'on recherche. C'est comme ça, quand il pêche sur le champ, tu ne vois rien. Pour toi, ta vie est normale. Mais ça va pourrir. C'est comme quelqu'un qui est rentré dans le sol, qui pourrit avant de germer. Ça va pourrir, ça va se décomposer. Tout ce temps-là, toi, tu sais même plus ce qu'il y avait. Tu oublies ce qu'il y avait. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Donc tu vis comme on descend. N'est-ce pas? Un an. 2 ans. Pour d'autres, mais ça quand même 50 ans. Où j'ai oublié. Il s'appelle où c'est monté. Les conséquences. Il a fait quoi Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il souffre aujourd'hui? Pourquoi telle chose est dit aujourd'hui? Mais tu avais semé, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Tu avais semé, non? Tu avais planté. Toi, tu as oublié. Parce que les conséquences n'étaient pas immédiates. Mais Dieu, lui, n'a pas oublié. C'est que tu as semé là. Ça a germé, ça a poussé, ça a porté des fleurs, ça a porté des tiges, ça a porté dans le fruit. Jusqu'à ce que le fruit est pur, tu vas manger. Tu vas cueillir, tu vas manger le fruit. C'est toi qui as planté. Quand quelqu'un plante un arbre, il va ton fruit. Hein? Alléluia! Je dis Alléluia! Quelqu'un qui a planté son arbre, il va son fruit. Il ne mange pas. Tu vas manger. Mais si tu dis que non, on va te donner de manger. Au ciel, là, il n'y a pas ça. Dieu va dire les anges, donnez-lui, il va manger. Et les anges vont venir te donner, tu vas manger. Quand tu as dit, c'est pas tout, non, il faut manger, c'est toi qui as planté. C'est vrai, c'est pas tout, mais tu as planté, non, mange. Maranatha! Ils sont laissés. Acclamez Jésus. Donc, si tu as planté un bon arbre, tu mangeras des bons fruits. Et le bon arbre qu'on plante, ce sont des bons actes. Les actes de sainteté, les actes d'amour, les actes de volonté, les actes de libéralité, les actes de sagesse. Tu vas mentionner des bonnes choses dans le futur. Mais si tu as planté ou sémé l'amertume dans le cœur des gens, la détresse dans la vie des gens, l'angoisse dans le cœur des gens, attends-toi. Tu vas aussi moissonner un jour. Quand la parole de Christ, c'est qu'un homme aura s'aimer, il le moissonnera aussi son vie dessus là. C'est la même chose qui va t'arriver. C'est pour ça qu'on dit aussi. Il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Jésus dit, la mesure que tu prends pour mesurer les autres, on te mesurera avec la même. On te mesurera avec la même. Il ajoute encore deux phrases. Il te sera fait ce que tu fais à ton. Il ajoute encore d'autres phrases. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fait, ne le fais pas aussi à ton. C'est pour qu'il a l'abri de tout danger. C'est la phrase là qui parle de sainteté. Dans tout ce qu'il a dit. Les trois phrases qu'il a dit. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. La vie est sainte. Tu n'auras pas de problème. Tu comprends? Amen. Si tu le fais à tes prochains, il
fais le mauvais. Tu ne vois rien. Quand tu seras aux commandes de toi-même, quand tu vas être au même poste que la personne, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas bien voir ce qu'il y a dedans. Souvent, nous, les parents qui sont là aujourd'hui, souvent certains actes viennent dans la vie de nos enfants et disent, pourquoi l'enfant n'a fait ça? Et moi, le Saint-Esprit est réprimandé un jour. Il dit, tu te souviens, tu as fait ça aussi à tes parents. Tu vois, non? C'est que ton fils fait, tu as fait ça à tes parents aussi. Il me disait ça bien propre. Et puis il rappelle le fruit même, propre. Dieu vient de lui, je savais. Il montre le fruit. Et voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et c'est comme un fruit qui se déroule dans mon esprit. Il dit, à ton tour, tu étais plein. Bon, à ton tour, ils n'étaient pas chrétiens, ils ne priaient pas, mais toi, ce qui te demande, il faut prier pour eux maintenant. Vous m'amenez? Oui. Donc, ce qu'un homme fait, si tu es enfant, tu n'oublies pas des paroles. Tu es têtu. Têtu ou têtu. Tu seras papa, tu seras maman demain. Ou bien, tu vas voir les enfants. Tu vas voir des dents. Quand tu seras au poste de commande là, tu vas voir propre. Tes enfants vont bien préparer ça, ça cuit, ils mangent. Aussi, tu vas voir, tu vas goûter. Ils vont assaisonner bien. Comme les gens du monde païen, ils mangent qui magie, ils vont mettre qui magie dedans. Ils vont mettre un chauvin dedans. Ils vont mettre le sel dedans. Ils vont mettre piment dedans. C'est bien pour toi. Et puis tu sais ça, ça me bien immense. Et tu manges, mon cher ami. Amen. C'est amer où tu manges. Amen. C'est tout où tu manges. Amen. Il y a piment, ça pique où tu manges. Amen. On y mange. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit aux enfants et il dit à tout être humain, selon que Dieu veut. Dieu dit haïssez le péché. Il hait le péché, nous devons haïr le péché. Parce que tout péché que l'on commet programme son futur, déterminera son futur. Qu'est-ce que son futur sera? Ce que tu fais dans le présent là, ça t'attend dans le demain. Ça programme ce que ta vie sera demain. Le mal ou le mauvais que tu fais là, c'est le mauvais que tu programmes demain pour toi. Et même pour tes enfants. C'est ce qui arrive au roi David. C'est tellement simple. Ne faisons pas ce que Dieu aime dans le présent et pour toujours. Pour avoir une vie paisible et plein de bonheur et plein de bénédictions. Alléluia. Amen. Si nous faisons ce qui est bien, en obéissant à la parole de Dieu, en vivant dans la sainteté, en haïssant le péché, en agissant sagement, avec intelligence, on programme un avenir meilleur, plein de bonheur pour nous-mêmes et pour nos descendants. Voilà. David n'avait pas agi de la sorte, c'est pourquoi son règne était douloureux, plein d'amertume. Écoutez, depuis que moi j'ai compris ce principe de Dieu, j'ai fait tout mon effort avec l'aide du Saint-Esprit pour éviter de chagriner quelqu'un. Si j'étais chagriné, je te demande pardon en même temps. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, je viens et demande pardon en même temps. Pardonne-moi. Ça, je te demande pardon. Quand tu commets quelque chose avec une personne qui n'est pas bon, va apaiser son cœur et apaise le cœur de Dieu en demandant pardon. Tu apaises le cœur de la personne, mais tu apaises le cœur de Dieu en demandant pardon. Parce que si tu vas directement vers Dieu, tu demandes pardon, ok. Tu n'es pas allé demander pardon à la personne qui t'a blessé le cœur, son cœur n'est pas apaisé. Quand il va crier à Dieu, quand tu vas voir l'état de son cœur, tu vas agir comme toi. Et c'est comme le pardon que tu as demandé à Dieu n'a pas de valeur. Parce que tu n'as pas fait une restitution de paisibilité dans le cœur de la personne.
Et par ton action, tu as arraché la peine à son cœur. Et la personne a l'amertume. La personne a la haine, a la rancune. Il n'y avait rien dans son cœur contre toi. Mais ton action fait qu'il a quelque chose maintenant dans son cœur contre